envoyer l'argent à vos parents, quand ils vont à la boutique, au magasin, acheter du riz, ils payent des taxes. Ils vont acheter du lait, ils payent des taxes. Ils vont acheter du sucre, ils payent des taxes. C'est la totalité de ces taxes collectées qui contribuent à la constitution de ce qu'on appelle le budget général de l'État. C'est cet argent que l'État utilise pour le dépenser. Et donc, quand l'État dépense, à chaque fois qu'il dépense 3 francs, considérez qu'il y a 1 franc qui vient de vous, de votre travail et de votre labeur. Parce que tous les mois, si vous travaillez pendant 26 jours, il y a au moins 3 jours pendant lesquels vous ne travaillez pas pour vous, vous travaillez pour vos familles qui sont au Sénégal. Et donc, vous avez le devoir, vous n'avez pas seulement le droit, nous avons le devoir de nous préoccuper et de savoir l'argent que nous envoyons au pays, comment il est géré, où est-ce qu'il va. C'est une démarche citoyenne que je pense que le président de la République a compris assez tôt en créant, au-delà du ministère des Affaires étrangères, un ministère des Sénégalais de l'extérieur. Nous sommes des voyageurs, nous vivons à l'étranger, mais le fait de vivre à l'étranger ne fait pas de nous des sous-citoyens. Parce que quand il y a des problèmes au pays, nous en souffrons nous aussi. Parce que ce sont nos sœurs, ce sont nos femmes, ce sont nos mères, ce sont nos grands-mères, ce sont nos grands-parents qui souffrent. Donc nous souffrons indirectement. Et quand ils sont affectés, quand ils se tournent, ils ne se tournent pas vers l'État du Sénégal, ils se tournent d'abord et avant tout vers nous, vers vous. Et il arrive souvent qu'on s'oublie, qu'on souffre ici. La plupart d'entre nous, j'étais en Italie, j'ai vu les conditions de vie des Sénégalais et je pense que les Sénégalais qui sont à l'étranger méritent de l'attention et du respect. Ça fait 3 ans, depuis 3 ans, je dis et je répète, que nous allions vers une situation de crise dans les pays développés. Et cette crise n'allait pas seulement affecter ces pays, elle allait affecter les travailleurs qui sont, parmi lesquels des travailleurs africains et des travailleurs sénégalais. Et que l'État du Sénégal devait préparer, par un certain nombre d'initiatives, les Sénégalais à faire face à cette crise et aussi à les aider et à les soutenir, parce que c'est le devoir d'un État. Le Sénégal a le devoir d'assurer la sécurité, le bien, le confort des Sénégalais, pas seulement au Sénégal, mais même quand ils sont à l'étranger et à l'extérieur. C'est cela la fonction première des missions diplomatiques et des missions consulaires qui sont dans ces pays. Le président de la République, un bon économiste, avait déclaré que le Sénégal, l'Afrique ne serait pas touchée par la crise. Pour moi, cela relevait de l'évidence. Parce que quand il y a des licenciements dans les entreprises, ce sont les étrangers qui en souffrent d'abord. Quand on indexe les gens qui prennent le travail et le pain des Français, des Italiens et des Américains, on pense aux étrangers d'abord. Aux États-Unis, pareil, et partout. J'étais en Italie où j'ai rencontré le seul député africain qui est élu à l'Assemblée nationale là-bas pour discuter de lui des problèmes que les Africains rencontrent. Et il y a des lois qui sont en train d'être mises en place qui feront que les gens qui perdront leur travail dans ces pays-là vont être obligés de partir. Alors la situation est très difficile. Elle est très difficile parce que les gens qui envoyaient et qui gardaient de l'argent dans les banques, aujourd'hui, ils sont obligés de faire revenir l'argent parce qu'ils sont obligés de vivre. Les gens qui avaient leur famille ici sont obligés de faire retourner leur famille au pays parce que la prise en charge ici est difficile. Les gens qui construisaient au pays sont... Ceci est important pour savoir d'où nous avons pris le Sénégal en 2000. Et aussi par rapport à des attendus en termes de gouvernance économique, en termes de liberté
de l'homme, de droits de l'homme et de liberté démocratique, d'association, d'expression et surtout en termes de réforme institutionnelle qui était censée figurer dans la réforme constitutionnelle du 7 janvier 2001. Le président de la République, le 3 avril 2000, a mis en place le gouvernement qui, sous de nombreux aspects, était censé prendre en charge les préoccupations des Sénégalais et aboutir, au bout de 7 ans, à la satisfaction de certains de nos besoins, de certaines de nos préoccupations. Et ces attendus dans le domaine des institutions, c'était la formation d'un gouvernement de transition qui devait aller jusqu'au 12 février 2009. La mise en place d'un régime parlementaire qui devait se traduire par le renforcement des pouvoirs de l'Assemblée nationale et des pouvoirs du Premier ministre. Il devait se traduire sur le plan de la transparence économique par un certain nombre de réformes qui devaient s'achever par ce que le président de la République a bien annoncé et fait le 4 avril 2004, la création d'un conseil de surveillance. Mais au préalable, il y avait un certain nombre d'engagements sur lesquels il était attendu, notamment la désaffectation de nombreuses agences qui étaient logées à la présidence de la République et dont les budgets étaient gérés directement par la présidence de la République. L'une des premières mesures qui était attendue et que le président de la République avait promis était l'abrogation de la loi 97-632 du 18 juin 1997 qui mettait en place le PCRPE. Malheureusement, il reviendra là-dessus en expliquant dans une interview qu'il a accordée le 27 juillet de la même année au groupe Walfadjri que c'était les Taïwanais qui exigeaient que l'argent qu'ils donnent soit géré par la présidence. Malheureusement, quelques années plus tard, on verra sous la signature en Conseil des ministres, en tout cas le président de la République, en Conseil des ministres, le jeudi 5 janvier 2006, le président de la République dire, c'est écrit dans le communiqué du Conseil des ministres de ce jour-là, le président de la République dire qu'un ami lui a offert 7 milliards de francs CFA. J'ai commencé à m'inquiéter. Et après enquête, et ces documents figurent dans le livre que j'ai publié en février 2007, on verra que Pierre Haïm, qui est un ami français du président de la République, qui était ici, en réalité qui a fui au Sénégal parce qu'il a été emprisonné 2 ans en Italie, qui était ici et qui fait l'objet d'une mesure d'interdiction bancaire en France pour délinquance financière, a signé le 22 avril 2005 une décharge reconnaissant avoir reçu du gouvernement taïwanais 14 millions de dollars suite à une lettre que le président de la République a rédigée, qu'il a présentée le 13 mars de la même année aux autorités taïwanaises et où le président de la République demandait de l'argent de Taïwan pour aider les populations sénégalaises qui étaient confrontées à des difficultés. C'est un exemple parmi d'autres. Et c'est dire, quelques années après, ce qu'on a fait des engagements qui avaient été pris en termes de transparence. Mais le 5 mai, malheureusement le 5 mai, pour rester dans l'année 2005, le président de la République reviendra, vous le savez très bien, avec un décret constituant l'Agence nationale pour l'organisation de la conférence islamique. Il va d'abord confier au ministre Cheikh Tidiane Gadio avant de lui reprendre pour la confier à son fils Karim Meïssa Wade. Et